heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Le plaisir est toujours renouvelé d'être avec vous chaque mercredi pour parler de l'information, des temps forts de l'actualité avec des confrères, des intelligences, des compétences de mon pays. Aujourd'hui, nous allons parler de deux grands thèmes, l'interprétation des textes, des lois, des textes et des accords dans notre pays. En tout cas, comme vous le savez, l'interprétation d'un certain article de l'accord pose énormément de problèmes. Et une petite boutade dans l'opinion, et bien on se demande si cette fois-ci, ce sera encore la Cour constitutionnelle qui tranchera cette question. Mais avec nos confrères, nous allons en débattre. Nous allons évidemment parler des élections aux États-Unis. Les élections aux États-Unis impactent de par le monde. Toutes les rédactions, en tout cas de par le monde, parlent de ces élections. On veut savoir pourquoi. Alors, avec John Lungila de Congo Web Télévision, très heureux de vous. Merci beaucoup, madame, pour l'invitation et bonjour à tous les téléspectateurs de Web Presse. Voilà, et surtout de Table Ronde, hein, parce que Table Ronde aussi est une grande émission et qui est vraiment très très suivie. Faye Nikombikai de Top Media, très heureuse de vous retrouver. Merci beaucoup, madame. Voilà, et nous allons terminer par Peter Tiani du Vrai Journal, très heureuse. Merci, madame, pour l'invitation et vraiment merci d'avoir pensé à nous et félicitations pour ce grand travail que vous faites en général ce Congo Web et en particulier vous, John devant moi, Élisée Audier et tout le monde. En tout cas, coup de chapeau pour ce grand travail. Merci parce que nous sommes des journalistes en action. Nous devons travailler, nous devons exercer notre métier. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est notre travail et nous le faisons avec amour parce que nous aimons ce métier. John Lungila, comme vous le savez, il y a eu un point de presse le mardi passé, donc le mardi pour expliciter un peu parce qu'on dit que l'accord a glissé. Normalement, le gouvernement devait déjà être connu, mais on se pose la question, pourquoi ce retard? Est-ce qu'il y a une explication, vous en tant qu'effet lumière, vous expliquez le retard par rapport à la formation de ce énième gouvernement en RDC? Merci beaucoup, madame, pour la question. Je suis parmi les journalistes, pour ne pas dire les Congolais, qui ont soutenu le dialogue national inclusif de la Cité de l'Union africaine et même qui ont salué la signature de cet accord que je maîtrise aussi bien dans son ensemble. Il est vrai que l'esprit de l'article dont vous faites mention, l'article 17, était clair, qu'il faudrait qu'il y ait un gouvernement, un nouveau gouvernement qui sera dirigé par l'opposition 21 jours après la signature de cet accord. Le problème ne se pose pas ici en termes de violation de l'accord, qui nécessite ou qui appelle à l'interprétation de cet article, surtout quand on a vu l'annonce, n'est-ce pas, de ces reports être faite par ceux qui étaient considérés comme étant le chef des troupes des trois composantes qui ont participé, délégués et ont participé à cet accord. Alexis Tambomama n'était pas seul pour annoncer cette précision. On a vu Vital Kamere, on a vu aussi la société civile. Cela sous-entend qu'il y a eu concession ou sinon échange au préalable avant qu'ils se mettent d'accord pour constater à l'opinion qui attendait ce gouvernement peut-être dans quelques jours. Il était question de les fixer pour qu'ils le sachent au moins quand même que ça ne remonte pas de la date de la signature, mais ça prend le jour où on a remis au chef de l'État cet accord qui, je voulais préciser, n'est pas l'accord de la majorité présidentielle, c'est un accord qui forme en un seul corps toutes les trois composantes qui étaient à ce dialogue. Et donc, s'il faudrait donner des explications ou apporter des précisions avec cet accord, il faut qu'on voie les trois composantes. Et ce qui a été fait, et je crois que ça devait déjà rassurer l'opinion et nous éviter tous ces débats autour de la polémique, l'arrivée du gouvernement et pas. Je crois que ça n'est pas fondé, ça n'a pas sa raison d'être. Même s'il faut reporter de 6 jours l'avènement du nouveau gouvernement, 6 jours n'est pas beaucoup. On a accepté. C'est ça vraiment le nœud du problème, le respect du temps, le respect des dates. Nous les Noirs, c'est le fixicisme de date. On ne veut pas respecter parce que nous avons le temps. Ce n'est pas important qu'on glisse d'un jour, d'un an, de 2 mois. Ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est la paix. Enfin, c'est ça la question. Pourquoi ça donne l'impression que nous les Noirs, les temps, les dates, c'est pas important. Madame, merci beaucoup. J'aimerais d'abord rappeler, parce que la répétition étant la mère de science, lorsque le premier sont mauvais, le reste est gâché. Vous savez, lorsqu'il est difficile de respecter la Constitution, à combien plus forte raison, un document qui n'a aucune légitimité, un document qui, à ces jours, prête à chevaucher avec la Constitution.
ça ne me surprend pas, mais moi je me réjouis parce que j'avais prédit cela à mon peuple, mais le peuple ne m'avait pas écouté. Que ce soit ceux-là qui ont parlé dialogue, que ceux-là qui ont refusé le dialogue de la Société de l'Union africaine, tous doivent être considérés comme étant des traîtres. Parce que ici nous devons nous mettre en tête que les péchés originels auquel le peuple est confronté aujourd'hui, c'est le fait d'avoir cherché le dialogue. Que ce soit le dialogue qui s'est tenu à la Société de l'Union africaine, que ce soit les soi-disant vrais dialogues que le rassemblement cherche, tous sont des dialogues qui n'auront qu'un seul même fond. C'est pour cela je ne vois... Mais ce fond-là, c'est la formation du gouvernement, le partage du gâteau ou quoi? C'est le partage du gâteau, qu'on ne trompe pas la population. Que ce soit le dialogue, que ce soit les soi-disant vrais dialogues, n'auront qu'une seule finalité, c'est le dépassement du délai constitutionnel et le partage du gâteau. Or, à ces jours, il est vraiment incompréhensible qu'on cherche le dialogue, mais qu'on n'accepte pas qu'on va glisser. C'est là où ça pose problème. Moi, je suis en train de me poser la question. Jusqu'à ce jour, il y a déjà un dialogue. Mais au moment où les autres cherchent encore un autre soi-disant vrai dialogue, ce sera pour quelle finalité? Ok. Peter Tiani, vous avez suivi les propos d'un des co-modérateurs, M. Alexis Tambomamba. Il a essayé d'expliquer pour dire que non. L'accord, en tout cas, entre en vigueur, pas le jour de sa signature, comme le dit l'article, mais le jour où on est allé le déposer ou le présenter chez le chef de l'État, c'est l'interprétation des textes. Alors l'opinion se pose la question, c'est aussi maintenant à la Cour constitutionnelle d'interpréter l'article 17 de l'accord, parce que certains disent que non, il y a déjà glissement. Vous avez suivi l'ambiance dans la salle, c'était assez chaud, il y a des participants, même si John soutient cet accord, mais il y a des participants qui ont dit que ce n'est pas l'accord qu'on a signé. Alors qui trompe qui dans tout ça? Malheureusement, pour mon pays, malheureusement, nous avons des gens qui ont été à l'école, et malheureusement, c'est les gens qui peuvent demain ou aujourd'hui être considérés comme des modèles qui déçoivent l'opinion. Il y a un professeur d'université qui était ministre de PTNT, qui aujourd'hui est relation avec le Parlement, quelque chose comme ça, qui avait dit que Kabila est l'homme providentiel. On oublie bien que lui, en tant que professeur, formait des élites. Aujourd'hui, c'est quand même grave. Il y a peu l'article 70 de la Constitution, on est allé voir la Cour constitutionnelle pour interprétation. Pendant que cet article dit que le chef de l'État reste en fonction, si je ne me trompe, le mandat du chef d'État est d'une fois renouvelable, et il reste en fonction jusqu'à l'installation du président élu. Installation du président élu. Élu, participe passé, qui veut dire que l'action a déjà eu lieu. Malheureusement, les gens sont allés à la Cour constitutionnelle pour interprétation. Aujourd'hui, on se pose la question si on doit encore se référer à Tambomamba est venu devant les dialogueurs qui ont même crié sur lui. Il était même fâché. Les dialogueurs lui ont dit que ce n'est pas ça qu'on a signé. Il a dit aux dialogueurs que l'accord, le 21 jours commence à la date où ils sont allés présenter au chef de l'État l'accord. Et à Vital Kamerhe d'ajouter que Joseph Kabila devait d'abord s'imprégner du document. Je veux, pour le téléspectateur, essayer de relire. Peut-être qu'on a un problème de français. Peut-être que l'Académie française a changé un certain nombre de choses. Je ne sais pas. L'article 17 dit ceci. Il sera procédé. D'abord l'article 14. Dans les 20 jours qui suivent la signature du présent accord, la CENI prépare un budget détaillé pour l'ensemble du processus électoral et le soumet au gouvernement. Dans les 20 jours, c'était le 6. Déjà dépassé. Le 7, chose qui n'a pas été faite. Article 17. Il sera procédé dans les 21 jours de la signature du présent accord à la formation d'un nouveau gouvernement d'union nationale. Le détail, je m'en passe. Il sera procédé dans les 21 jours de la signature du présent accord. L'accord a été signé quand? Le 18. Les gens sont allés le 24 faire quoi, chef de l'État? Remettre au chef de l'État l'accord qui a déjà été signé. Ils ne sont pas allés sur le chef de l'État pour signer un accord. C'est en quelque sorte une restitution d'un travail déjà fait. Aujourd'hui, on est en train de nous dire c'est à partir du 24. Malheureusement. Mais il ne faudrait pas que ceux qui ont le micro considèrent les Congolais comme des canards sauvages, comme des moutons.
comme des idiots, des gens qui peuvent être là, qui n'ont pas été à l'école, qui peuvent tout gober. À un moment, il faudrait qu'on se remette en cause et qu'on se dise, bon, assez, la dérive a tellement pris de la place qu'il faudrait qu'on revienne à la raison. Joseph Kabila aujourd'hui, à mon sens, a donné du fil à retordre à ceux de la majorité. Là, en faisant passer aujourd'hui pour de savants en idiotie. Et cette idiotie, excusez-moi les termes, passe au stade de commun de mortels comme de la bouillabaisse. Moi, j'ai du mal aujourd'hui à suivre à la télévision quelqu'un qui interprète différemment les choses que je lis. Je me pose la question, on est où? Par honnêteté intellectuelle. Je suis John, je vais quand même nuancer, j'ai aimé. Il reconnaît que l'accord a été signé le 21, le 18, le 21 jours sont écoulés, et il approuve qu'il faut 6 jours, c'est pas grand-chose. C'est pas grand. Le temps pour nous, c'est pas grand-chose. Au moins pour lui, il reconnaît que ça a été violé cet accord, mais on peut quand même jouer sur le temps, nous le temps, ça nous ne nous dit rien, et pourtant on a un deadline. Le 19 décembre 2016, c'est la fin d'un mandat. Le 20 décembre, Joseph Kabila ne sera plus légitime, constitutionnellement parlant. Et même l'arrêt de la Cour qui a autorisé la CENI à organiser des élections 2 ans après, ils ont siégé à 5 au lieu de 7. Ça veut dire que nous sommes dans tout faux. Alors, à un moment, il faudrait prendre du recul pour se dire, nous sommes tellement partis trop loin dans la bêtise et qu'il faille que nous puissions revenir à la raison. Sinon, on fait un pas. Quand on commet une bêtise, une erreur, l'erreur est humaine. Persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. On fait un premier pas dans l'erreur. Mais pour justifier le premier pas, on en fait 100. Et aujourd'hui, on est devant les gens qui vous disent que 21 jours, c'est un jour où nous sommes allés chez les chefs d'État, malheureusement. Et pour finir, si la Constitution qui revêt, qui n'a qu'une seule signature, celle du chef de l'État, aujourd'hui est considérée comme un papier, où 300 personnes peuvent se rencontrer et prendre des accords qui marchent sur la Constitution, à combien plus forte raison un accord qui n'est même pas signé par le chef de l'État? Mais par son représentant a signé cet accord. Oui, mais si le représentant a signé, comment doit-on nous dire que le chef de l'État ne s'était pas encore imprégné? C'est ça la question que je vais poser à John Lungela. C'est quand même assez, moi je dis assez osé qu'on dise que le chef de l'État n'était au courant de rien et qu'il doit s'imprégner. Et pourtant les accords, même si ce n'était pas télévisé ou en direct, mais je crois que le chef de l'État a des services qui lui faisaient quand même rapport tous les jours de ce qui s'est passé à la Cité de l'Eau. C'est aberrant qu'on puisse nous dire que le chef de l'État n'était au courant de rien et qu'il doit d'abord s'imprégner de ça. On trouve ça... c'est incompréhensible pour le commun mental. Est-ce qu'on pouvait expliquer cela? Moi, je crois qu'on ne peut pas en vouloir à Vital Kamerhe. Non, ce n'est pas la question. C'est pas la question. Vous n'êtes pas défenseur de Vital Kamerhe, mais... C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Voilà. Que c'est pour permettre au chef de l'État de s'imprégner. Je vous en prie. C'est Kamerhe qui l'a dit. Mais c'est Kamerhe qui a sauvé Tambo Mamba. Parce que les dialogueurs, ils ont crié sur Tambo Mamba. Et c'est Vital Kamerhe qui est un fin politique qui s'est communiqué, parce que ta maman était fâchée, hein? Tu n'étais pas là, j'étais là, ta maman était fâchée, mais c'est Kamerhe qui a calmé tout le monde et qui a bien communiqué. Voilà. Sinon, alors, c'est ça la question que l'on se pose. Est-ce que le chef, comment peut-on présenter notre chef de l'État comme s'il était au courant de rien de ce qui se passe dans son propre pays? Et pourtant, il y a des services qui font leur travail. Bon, il faut d'abord reconnaître que c'est sauver les meubles, tout simplement. Indirectement. Le chef de l'État ne peut pas prétendre aujourd'hui ne pas avoir une mainmise même de 0,1% dans tout ce qui s'est passé à la Cité de l'Union africaine. Ça peut être vrai, ça peut se justifier. Mais il faut aussi savoir que ce qui s'est passé à la Cité de l'Union africaine n'était pas quelque chose boutiqué bien avant. Pour que Kabila sache point sur point ce qui devait arriver. Il faut aussi reconnaître qu'il y avait une opposition crédible qui n'était pas partie pour gober tout de A à Z. Voilà pourquoi si aujourd'hui le chef de l'État ne pouvait pas maîtriser certaines dispositions de cet accord, moi je lui concède, je comprends. Et j'ai dit coup de chapeau à cette opposition, parce que là au moins on comprend qu'il y a eu des choses qui sont venues d'ailleurs, que Joseph Kabila ne maîtrisait pas. Il veut maintenant comprendre parce que, rappelez-vous, il doit démettre son premier ministre le plus fidèle. Kabila n'a jamais travaillé avec un premier ministre pendant 4 ans, comme Matata Ponyo. Maintenant qu'il est censé se séparer de lui et ses membres du gouvernement, il faut qu'il sache au moins là où il veut aller. Il faut qu'il sache au moins là où il veut drainer le pays avec son fameux projet modernisation et révolution de la modernité.
c'est tout à fait aussi normal. Si Joseph Kabila demande qu'on lui accorde 6 jours indirectement, on cherche des raisons pour le maquiller. Moi, je crois qu'on ne peut pas brûler la case parce qu'il lui faut 6 jours. Et je vous informe, il y a le ministre de l'Environnement qui devait effectuer les déplacements pour aller participer à la COP22. À la COP22. Je crois au Maroc. Matata Ponyo ne lui a pas accordé l'autorisation, la mission de service pour effectuer les déplacements. Il devait encore se rendre à Kigali parce qu'il y a une réunion importante là-bas. Le pays est candidat pour postuler à des fonctions importantes d'une structure qui gère l'Afrique centrale dans le domaine de l'environnement. Matata n'a pas aussi accordé, c'est peut-être le secrétaire général à l'environnement qui doit effectuer les déplacements. Pourquoi? Parce que Matata a écrit à tous les ministres de se préparer pour faire la remise et reprise. Donc comprenez tout de suite que les choses sont en train de se préparer pour que la décision prise à la scène de l'Union africaine soit à exécutoire et exécutée. Je demande à Peter de réfléchir au présent. Il ne faut pas réfléchir au passé. Parce que quand vous évoquez le respect de la Constitution, Bob Nicole, il a habitué les compteurs des jours, ne l'a pas fait aujourd'hui, parce qu'il a compris que ça ne sert plus à rien, du fait que la Constitution, aujourd'hui, l'élection ne sera plus dans le délai. L'UDPS et les rassemblements l'ont compris dans sa feuille de route déposée à la CENCO. Tshisekedi a reconnu qu'il n'y aura pas élection dans le délai cette année. Il est partant pour l'élection en 2017. Donc, quand vous évoquez certaines dispositions, il faut évoluer dans la réflexion au présent. Et je voulais chuter en disant, parce que quand on fait la confusion qu'il faut se référer à la Cour constitutionnelle pour interpréter des lois, l'accord n'est pas une loi. L'accord, c'est un arrangement politique. Et donc, qui n'appelle pas interprétation. Sont censés interpréter, s'il y a incompréhension, des dispositions ou dispositifs de cet accord, que les délégués ou les délégués à cet accord. Ça veut dire quoi? Si on n'avait pas vu l'annonce de ces reports faite par une seule partie, là on allait constater qu'il y avait du malaise. Mais quand on a vu les 3 composantes être là pour l'annoncer, moi je crois qu'on a tout le temps à perdre pour dire qu'il y a eu problème d'interprétation. C'est l'opinion qui doit suivre, parce que ceux qui ont élaboré cet accord nous ont dit que c'est dans 6 jours qu'il faut attendre. Alors que c'est ça maintenant, comme vous le dites que non, 6 jours c'est pas grand chose. On est habitué, si 6 jours ça va pas, on va accorder 12, si 12 ça va pas, on va accorder 15, si 15 ça ne va pas, on ira à 30. Alors c'est ça la notion du temps. Nous y revenons, nous sommes quand même, nous avons, comme le dit si bien Peter Tani, un deadline sur cette terre. Nous ne sommes pas éternels. Nous passerons, la RDC restera. Mais que devons-nous léguer à notre peuple Faini Kombika, le respect des textes? 300 personnes qui prennent en otage tout un peuple, John Ngila l'a dit, nous devons nous suivre ces 300 délégués, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, nous devons être d'accord. Est-ce que c'est ça, la RDC, diriger la RDC? On ne comprend plus bien. On fonctionne comment aujourd'hui, avec quelle loi, avec quel texte aujourd'hui? Madame, peut-être vous avez la mémoire courte, mais moi je n'ai pas la mémoire courte. Je suis le seul Congolais qui suis resté constant. Avec Tshisekedi aussi. Hein? Écoutez, je suis le seul Congolais qui suis resté constant. Moi, je n'ai jamais été au service de quelqu'un. À ce jour, je ne me reconnais pas dans cette classe politique. Je ne me reconnais pas dans cette classe politique. Madame, je vous ai dit ceci. Le péché originel, c'est le fait d'avoir cherché le dialogue. Vous n'en tenez pas compte. D'abord, le problème, c'est le dialogue. Ceux-là qui ont cherché le dialogue, avec le soubassement. Après les élections de 2011, vous m'avez critiqué sur votre plateau. Lorsque cette accommodante, véreuse et contradictoire opposition cherchait le dialogue, j'avais des conseillers que le dialogue que vous cherchez un jour, la majorité dans sa malice, un jour, elle va en exploiter. C'est là où nous en sommes. Les vins étirés, ils vont les boire. Jusqu'à la ligne. Je dis ceci, les vins tirés, ils vont les boire. Et pour que Dieu ne pense pas que non, je ne dois pas rappeler à cela à mon peuple. À ce jour, nous sommes le 9 novembre 2016, et qu'à ce jour, il reste 42 jours pour la fin de cette mandature. Mais madame, moi je m'en tiens jusque-là à la Constitution. Je ne me retrouve pas dans vos dialogues, que ce soit dans le dialogue, que ce soit dans le dialogue. Parce que nous sommes dans une logique. Laquelle? C'est la logique de la démocratie représentative. En vertu de quoi?
En vertu de quel texte une clique d'individus, un groupe de gens peuvent se réunir quelque part et décider sur le sort. À ce jour, moi je reconnais les 4 institutions politiques de l'État, qui sont le président de la République, le Parlement, le gouvernement et les cours et tribunaux. En dehors de ceci, tout ce qui se passe là, c'est antidémocratique, anarchique et illégitime et illégal. Parce que, jusque-là, quelle est la base légale? À ce jour, il y a un chevauchement de compétences entre la Constitution et votre histoire du dialogue là. Même ceux-là qui cherchent les soi-disant vrais dialogues n'ont pas raison. N'ont pas raison. Ici, c'est le lieu de le rappeler. Que ce soit le dialogue, que ce soit les soi-disant vrais dialogues, tous ont péché et doivent être considérés comme étant des traîtres. Tout celui qui a eu à parler dialogue dans ces pays, il est dans le coup. Le problème, c'est quoi au Congo? Il faut qu'on arrive à dire la vérité à notre population. La classe politique ne veut pas des élections. Que ce soit de l'opposition ou de la Écoutez, majorité. madame, On y revient. je dis ceci. Ils ne veulent pas des élections. Écoutez, la classe politique ne veut pas des élections. Pourquoi? Pour la majorité présidentielle, elle ne tient que par Sisabidine. Pour la combattante heureuse corrompue opposition, n'a pas de moyens. Il ne fait pas aller aux élections. Et les vite parce que les élections coûtent cher. Madame, aux élections de 2006 et aux élections de 2011, aucun parti politique de l'opposition n'a su aligner les témoins dans tous les bureaux de vote. Je ne parle pas de l'Interland, je parle de la ville de Kinshasa. Aucun. Et qu'à ce jour, si je me mets à vous dire certaines vérités, pour la députation provinciale ici, il y a certains partis politiques qui n'ont pas payé la caution, mais ce sont les candidats qui se sont cotisés pour payer la caution de leur liste. À combien plus forte raison? Vous savez, il y avait combien d'élections qui ont été présentées? Il y aura au moins 7 élections. Si on est incapable pour une seule élection, à combien plus forte raison pour 7? Peter Tiani, nous y revenons. Nous évoluons aujourd'hui avec quel texte? John, il faudrait... J'aimerais... Non, répondez à ma question, pas John. Répondez à ma question. Tu n'es pas l'invité des gens. Oui, je vous en prie. Je vous en prie. Nous évoluons aujourd'hui avec quel texte? L'accord aujourd'hui prend le dessus sur la Constitution. On va respecter quoi aujourd'hui? Non, l'accord ne peut pas prendre le dessus sur la Constitution. C'est justement que je voulais rectifier ce que John a dit, qui est quand même très grave pour notre génération montante. Il ne faudrait pas parler du passé. La Constitution, ce n'est pas le passé. C'est comme ça que Mbika vient de rappeler. Et j'ai aimé ce qu'il dit. La Constitution ne fait pas partie du passé. Tu dis, ça ne sert plus à rien de respecter la Constitution. Ça sort d'où? Ce qui te protège, qui me protège maintenant. Ce n'est pas l'accord de Kanchati, c'est la Constitution. Jusque maintenant que je parle, c'est la Constitution. Tu l'as déjà foulé aux pieds depuis quand, John? Ça va m'étonner. Et puis, il faudrait qu'on évolue. Aujourd'hui, nous évoluons sous quoi, Nous devons toujours évoluer sur la Constitution. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Quand le rassemblement appelle un meeting, il y a Kimbuta qui a pris une décision qui viole cette Constitution dont tu justifies ici. L'article 26 de la Constitution. Le signal de RFI aujourd'hui, coupé, Radio Kapi, brouillé. 2 journalistes viennent d'être relâchés. Ils ont été pris. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont fait passer Moïse Katumbi. Quand tu dis que la Constitution fait partie du passé, tu as raison. Les gens qui t'ont demandé de venir le dire sur le plateau ont parfaitement raison parce qu'ils ne respectent plus cette Constitution. Et la question de pour les Kimuntu est fondée, nous évoluons sur base de quel texte? La Constitution te protège, me protège. Et tu dois le savoir. Ici, il est très important que ceux qui nous suivent retiennent une chose. John, cette Constitution a été prise au prix du sang. Les Congolais sont morts. De 1960 jusqu'à aujourd'hui, en 65, problème de crise de légitimité. Mobutu prend le pouvoir. Il fait 32 ans. Problème de crise de légitimité. Un Mouzé vient, il prend le pouvoir. Problème de crise de légitimité. Mouzé meurt, son fils prend le pouvoir. Kabila a dit, on ne va pas continuer comme ça. Kabila aujourd'hui ne peut pas multiplier par 0 tous ses efforts. Les gens vont à Sun City. Il ne faudrait plus que les gens meurent. Nous avons cette constitution. Élection 2006, élection 2011. En 2006, bon, on arrange, on met l'âge à 30 ans pour privilégier quelqu'un. 2006, les élections, on sait comment ça se passait. En 2011, pour privilégier quelqu'un, on quitte de 2 tours à un seul tour. La personne passe. En 2016, comme il n'y a plus d'astuces, on plombe la CENI.
l'affaire BGF Bank, tu es journaliste assez avéré, tu en sais quelque chose. Donc, il ne faudrait pas aujourd'hui passer à la télévision pour prêcher que la Constitution, c'est un contrat social. John, quand tu parles de Matata, c'est la catastrophe. Un major dans mon pays, dans ton pays, est payé 150 000 francs. Aussi dans ton pays. Traverse à Brazzaville, pose la question, un major est payé combien? Il est payé combien? Adresse-toi à moi, laisse-toi un peu tranquille. Un major congolais payé combien? On aimerait bien. Le capitaine à 140 000, le lieutenant à 135 000, et vous avez même des policiers dans ce pays qui ont 70 80 000 francs. La personne qui enseigne tes enfants, qui enseigne mes enfants, a 70 000 francs. Les gens veulent quoi? Ils ont mis ce système de la Constitution pour que ça change. Aux États-Unis maintenant, on parle, c'est déjà les élections. On ne parle pas que la CENI, il faut un dialogue, les gens ont plombé. La situation de Congolais est pire. Si tu as demandé de faire un passeport aux affaires étrangères, ils sont en grève maintenant. À l'OCC, ils sont en grève. Au niveau de Pain Victoire, ils sont en grève. Maintenant, ça nous a emmené des choses qui, il y a même aujourd'hui, demain ça n'existe plus. Il y a Nengapeta qui a fait un AVC à l'intérieur du pays. Il y en a avec son Congo Airways. Vous avez l'histoire qu'on a lancée avec SNCC. Vous avez ITB Kokolo qui aujourd'hui mourront. Regarde comment le pays est géré aujourd'hui. Ça veut dire qu'à un moment, lorsque les gens parlent de cette constitution, ils veulent que les choses changent. John, on peut bien parler sur un plateau de télévision. Mais ce qu'on doit retenir ici, qu'il s'agit de nos vies, de toi et moi, de l'avenir de nos enfants. Cet avenir va changer quand? Cet avenir va changer quand tu vas y voir cycle. Kabila fait son temps, il part. Ça peut être Beminaku, ça peut être Tango Mamba, mais il faudrait qu'il y ait un cycle. Il n'y a personne qui est providentiel dans un pays qui regorge de talents comme le Congo. Donc il ne faudrait vraiment pas que tu sortes de ta bouche cette phrase que le respect de la Constitution appartient au passé. Parce qu'il s'agit de ta vie, il s'agit de ma vie. John Ning, je crois que Peter Tsania fait passer, est un peu savonné, nous sommes entre nous, mais ça passe. C'est vrai que nous y revenons, le respect des textes, le respect du temps. C'est vrai que vous nous dites que non, au nom de la paix, nous avons accepté beaucoup de choses en République démocratique du Congo. Nous avons eu le 1+4, phénomène qui n'est jamais fait ailleurs dans aucun autre pays. C'était au nom de la paix. Au nom de la paix, on n'a pas livré des criminels. Au nom de la paix, nous avons eu un Kyungu qu'on a reçu et qu'on protège. Au nom de la paix, on a accepté l'inacceptable dans ce pays. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle génération. C'est un politique. On dit un homme d'État, c'est celui qui pense à la nouvelle génération. John, je crois que nous sommes déjà la génération sacrifiée. Projetons. Qu'allons-nous léguer à nos enfants? Qu'est-ce qui va rester de la RDC aujourd'hui? Si on ne respecte pas nos propres textes, si pour nous le temps, ça ne veut rien dire, alors, quelle est l'image que nos enfants ont de nous aujourd'hui? C'est du non-respect de nos propres textes, du non-respect des lois. Merci beaucoup, Madame Paulette, pour votre question aussi pertinente. Mais je voulais vous inviter à dépassionner les débats. Ceci à l'intention de Peter Kazadi qui me... Oh le pauvre Peter Tchani. Je parle avec passion, mais je crois que il prétend aujourd'hui être le grand défenseur de la Constitution. Je suis, et je le répète, ce que tu viens de dire tout à l'heure, je ne sais pas, pendant 2 minutes, ce n'est pas destiné à John, c'est destiné à la consommation populaire. Peut-être que tu prépares ta candidature, je te le concède. Mais si tu prétends être le défenseur de la Constitution, hier, il y a eu des gens qui ont violé cette Constitution. Aujourd'hui, ils prétendent être les grands défenseurs de cette Constitution. Qui a violé cette Constitution? Hier, il y a des gens qui ont défendu cette Constitution. Aujourd'hui, ce sont des grands violeurs de cette Constitution. Et je te pose la question, entre les deux, tu es dans quelle catégorie de personnes? Parce que tu te retrouves dans l'une ou l'autre. Quand tu me cites aujourd'hui, parce que tu l'as placé dans une phrase, je crois que tu tires de la Bible, alors qu'il n'est pas un saint, pour qu'il mérite cette place aussi sacrée, Moïse Katumbi. Vous voulez me dire que de 2006 jusqu'à 2012, on ne violait pas la Constitution. Quand il était gouverneur, la Constitution a été respectée à la lettre. Quand on a interdit à Tshisekedi de faire, de clôturer sa campagne à Kinshasa, on a interdit des manifestations à Kinshasa, Katumbi n'était pas gouverneur. Il ne pouvait pas lever la voix, il ne pouvait pas mettre son paquet lobbying aux États-Unis pour réclamer le respect de la Constitution. Peter Tchani. Vous voulez me dire quand Vital Kamerhe était le seul d'ailleurs à la Cour constitutionnelle pour dire tout haut que Kabila n'avait pas gagné les élections, Katumbi avait fait quoi en lieu et place?
Et aujourd'hui, vous me citez des noms, Kyungu, qu'on a libéré au nom de la paix et consorts. Qui a cité Kyungu? C'est moi qui ai cité. C'est moi qui fais la police de débat. Et J'ai jamais cité Kyungu. vous savez, quand Tshisekedi est allé à Lubumbashi, il n'avait même pas où poser sa tête. Il avait choisi la maison de son ami Kyungu Gabriel. Et vous savez la réponse de Kyungu. D'ailleurs, il avait fui Lubumbashi quand il avait appris que son ami Tshisekedi venait là-bas. Et aujourd'hui, je le concède, si Tshisekedi accepte de se faire entourer de ceux qui ont violé la Constitution. Et aujourd'hui, ils veulent réclamer à 100 le respect de la Constitution. Moi, je salue le sens citoyen du rassemblement qui n'a pas voulu de ces meetings du 19. Ce n'est pas une faiblesse, mais c'est un changement de stratégie. On a au moins compris que la confrontation ne nous amène à rien. On va compter des morts encore pour rien. On a choisi la voie d'apaisement. Et on a compris que cette année, c'est difficile qu'il y ait élection. On a déposé sa feuille de route à la Senco pour dire nous sommes pour les élections en 2017. Toi, tu penses que tu défends la condition plus que Tshisekedi qui a reconnu cela? Non, mon frère. Moi, le plus important, c'est la paix. Le plus important, c'est l'apaisement. Nous voulons que les choses se passent dans toute tranquillité. S'il y a des comptes qu'il faut régler aux uns et aux autres, ce n'est pas sur le dos du peuple congolais. C'est soit à la justice, si nous avons un régime qu'il faut, à défaut, à la Cour pénale internationale pour John Lungila, s'il vous plaît. C'est pas sur le C'est vrai qu'aujourd'hui, le débat est lancé entre, c'est vrai, c'est entre ceux qui, à l'époque, violaient cette constitution et qui, aujourd'hui, en sont les défenseurs à corps et à cri, comme le dit John Lungila. Mais cette constitution est là et nous devons la respecter. Bon, qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui si les élections ne se tiennent pas? Parce qu'on ne sait même pas si ça se tiendra, parce que la CENI a dit, selon l'accord, c'est avril 2018, mais le temps, nous, ça ne nous dit rien. On peut glisser jusqu'en décembre 2018. Mais réellement, s'il n'y a pas élection dans ce pays, comment on va évoluer? Madame, c'est parfois vous les Congolais, vous vous arrangez pour ne pas comprendre. Ou soit... Tu n'es pas Congolais? Je vous en prie. Vous vous arrangez pour être menti. Je vous ai dit ici qu'il ne faut plus se reconnaître dans cette classe politique. Mais il n'y a pas que la majorité qui a violé la Constitution. L'opposition aussi. Écoutez. Expliquez à ce peuple. Je suis là pour expliquer à la population. Moi, je ne suis pas envoûté. Hein. Et je suis là pour lancer la campagne de désenvoûtement à mon peuple. Qui a demandé le dialogue dans ce pays? Qui était le premier à demander le dialogue dans ce pays? Qui a demandé l'enrôlement des nouveaux majeurs dans ce pays? C'est l'opposition. Qui a demandé l'enrôlement des Congolais vivant à l'étranger dans ce pays? Qui a refusé le calendrier partiel et global dans ces pays? D'un côté, on veut que le délai constitutionnel soit respecté, mais de l'autre côté, on multiplie le préalable. Pour que ça ne le soit pas. Écoutez, madame, mon peuple ne doit pas être menti jusqu'à ce point-là. Qui a menti? Je vous dis ceci. C'est cette malhonnête opposition qui n'est pas pour le dialogue. Et je dis même, parce que moi, je ne suis pas tombé dans le dernier plus, madame. Vers les années 90, après le 24 avril 1990, il y a eu tant de préalables, il y a eu tant de conciliabules, marbre 1, marbre 2, conclave 1, conclave 2, accord de badolité. Mobutu a fait 7 ans dans les conciliabules là. Il lui fallut que l'arme arrive. Et c'est le même scénario. Madame, je l'avais prédit. C'est ce qui risque de se passer aujourd'hui. Je l'avais prédit. De dialogue en dialogue, de conciliabule en conciliabule. Madame, je l'avais déjà prédit. Nous tendons vers quoi? Nous tendons vers Sun City bis 1+4 nouvelles versions. Le rassemblement là, tu sais que des solidaires vont radicaliser la position. Il y aura encore d'autres défections qui vont rejoindre la majorité. Et ça va continuer comme ça. Et de ces deux mouvances politiques, aucune d'elles ne veut des élections. Il faut que le peuple arrive à comprendre. Parce que moi, je ne peux pas moi comprendre. Moi, j'avais demandé aux gens. En 2011, il y a eu simulacre d'élection. Les élections falsifiées. Mais étant donné que c'est le deuxième et dernier mandat de Cissé Bidimbo, qu'on le laisse arriver jusqu'à la fin de son mandat, qu'il n'y ait pas de peuple. Non, non, nous voulons aller, nous cherchons le dialogue
pour qu'on aille parler de questions électorales, nous voulons aller au dialogue, on faisait mentir aux gens sous les arbres. Je suis un homme d'intérêt. Que nous voulons les dialogues pour que Kabila aille discuter son départ. Voilà comment on faisait croire les gens sous les arbres là. Et vous voulez que moi, seul unique tribun soit là, et j'accepte des choses pareilles? C'est l'opposition qui ne veut pas des élections. Voilà comment. Et là, on a déjà ouvert. C'est un boulevard qu'on a déjà ouvert à Kabila. Personne ne va l'arrêter. Hein. Personne ne va. Je ne suis pas prophète de malheur, mais je me demande par quel mécanisme, par quelle alchimie. Et entre-temps, le rassemblement est isolé. Hein. Si vous ne vous rendez pas compte, il est isolé. Hein. L'Union africaine n'est pas avec elle, avec lui. Les Nations Unies ne sont pas avec lui. Mais il y a quand même des émissaires qui arrivent tous les jours à rencontrer Tshisekedi. Madame, vous savez, au Congo, dès 1990, on a connu combien d'émissaires au Congo? Combien d'émissaires? Lagdar Brahimi. Madame, peut-être je vais vous citer certains noms que vous avez déjà oubliés. Toujours dans les conciliations, négociations. Mais nous sommes déjà dans une logique. Dans la logique des élections, j'ai toujours répété que nous avons opté pour le semi-présidentiel, qui a comme modèle dans le monde entier, c'est Paris. Avez-vous entendu en France là, qu'il y a eu des conciliations entre Hollande, il faut qu'il aille chercher Ségolène Royal, qu'il aille chercher Martine Aubry, qu'il aille chercher Sarkozy? Non, madame, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Mais pourquoi on ne veut pas des élections? Pourquoi on a ouvert la brèche à la majorité? La majorité est maligne, hein? Elle travaille. Peter Tiani, en tout cas, c'est assez incompréhensible aujourd'hui. C'est vrai que Faye Nico nous dit l'histoire est en train de se répéter parce qu'on a l'impression que nous oublions vite aussi. On a dit c'est un défaut des Congolais, nous oublions vite ce qui se passe. Et pourtant, Faye Nico nous l'a rappelé, l'histoire est en train de se répéter. Nous allons aller de dialogue en dialogue, de conciliabule en conciliabule. On risque de perdre 10 ans. Et John l'a dit, les temps pour nous, c'est rien. Donc on peut perdre 10 ans comme ça et on va se réveiller, on est déjà en 2030, 2040. L'histoire est en train de se répéter. Est-ce que l'opposition a-t-il ouvert la brèche aujourd'hui pour que la majorité glisse? Permettez l'expression. On en est où là? Il faut d'abord rectifier ce que Faye dit, il y a quand même beaucoup à rectifier. Je vous en prie. Qui a habilité à organiser les élections? L'opposition? Le gouvernement? Mais l'opposition a refusé, c'est moi qui parle, l'opposition a refusé. Madame, le calendrier. c'est une question qui m'a été posée. Je vous en prie. L'opposition n'a pas été d'accord avec le calendrier proposé par la CEDEAO. Partiel et global. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça veut dire que la majorité ne gère pas en fonction des humeurs de l'opposition. La majorité gère. C'est pas parce que l'opposition donne l'avis que la majorité ne fait pas. Le rassemblement a refusé d'aller au dialogue de la cité de l'UEA. Le dialogue s'est organisé avec Kodjo. Ça veut dire que l'opposition ne finance aucune élection, nulle part dans le monde. D'ailleurs, dans le pays développé, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc, il ne faudrait jamais dire que si l'opposition ne voulait pas des élections, c'est une aubaine pour la majorité de les organiser pour les gagner. Le problème, s'il vous plaît, le problème ici, ce n'est pas le problème de l'organisation des élections. Le problème, c'est l'avenir de Joseph Kabila. Clair et net. Il ne s'agit pas de l'organisation des élections parce que organiser les élections veut dire avoir des candidats. Avoir des candidats veut dire pas de Joseph Kabila. C'est ça le problème maintenant. Et si vous résumez votre argumentaire, je suis en train. Mais l'avenir maintenant se joue sur Kabila. C'est pas un secret de politique, c'est pas un secret. Il faut qu'il y ait alternance. Quand les gens parlent d'alternance, ils se disent quoi? C'est Kabila. C'est clair et net aujourd'hui. Et même quand on parle du 19 décembre, j'étais entendu dire, là, la majorité a donné une brèche à Joseph Kabila. L'opposition a ouvert. L'opposition a ouvert une brèche. Le boulevard. S'il te plaît. Des 16 bandes. S'il te plaît, s'il te plaît. L'opposition a ouvert une brèche à Kabila. Kabila va foncer. Non. Il ne s'agit pas de l'opposition qui va changer ce pays. Vous allez croire au rassemblement. La capacité de l'écoute nous permet de mieux saisir l'interlocuteur. Laissez-moi étoffer mon argumentation. Je vous écoute. Il ne s'agit pas de le rassemblement. Vous verrez des Michiki, d'autres rassemblements sortir. Le vrai ennemi de la majorité, c'est le peuple. C'est la misère qu'il y a au peuple qui veut les changements. Ils peuvent déboucher tout le monde. Tu sais que l'UDPS a rencontré la majorité en Europe, à Ibiza et tout. Quand le Cameroun est appelé le 19 janvier 2015, les gens sont sortis, marchant sur l'UDPS. Il ne s'agit pas du rassemblement de Cameroun. C'est la population congolaise, mon cher ami, qui dit le 19 décembre. Prenez tout ce que vous voulez. Si vous marchez sur les intérêts du peuple, vous trouverez le peuple devant vous. Vous faites un débat d'individus. Moïse Katumbi, Kyungu, Tshisekedi. Non, moi je fais un débat de principe. Nous avons un document. Il s'appelle Constitution. Il faut le respecter. Lorsqu'on brouille le signal de Radio Kapi, lorsqu'on coupe RFI, lorsqu'on arrête deux journalistes, parce qu'ils ont fait passer Moïse Katumbi, ce que je dis,
Nous, c'est les journalistes. L'information est sacrée, le commentaire est libre. Ce sont des faits, vrais ou faux. Est-ce que lorsqu'on appelle un meeting, est-ce qu'un gouverneur peut faire un circulaire ou un document disant que j'interdis jusqu'à nouvel ordre? Ça se passe où? On respecte, tu l'as même déjà dit, que le respect de la Constitution fait partie du passé. Donc je ne peux pas te demander de respecter cette Constitution. Mais moi, je suis dans cette logique du passé, du respect de cette Constitution. Le problème qui se pose aujourd'hui, je l'ai toujours dit, il s'agit de l'avenir de Joseph Kabila. Tout passera par le garantie que Kabila va avoir de vivre en paix après avoir été président. Tu dois lui donner ces garanties-là? C'est comme ça que je veux chuter en te disant, quand tu es contre le dialogue à fond, non. Il faut à un moment de l'histoire apprendre à faire de concessions. Joseph Kabila doit vivre en paix avec maman Livlembe et les enfants. Il faut une concession pour ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tant que Joseph Kabila ne se sentira pas en paix, il n'y aura pas d'élection dans ce pays. John, Vous devez le savoir. Ça, et non. donc, il faudrait Vous savez résoudre sur ça? cette équation. Et puis, l'autre aspect. Et par quel mécanisme allez-vous résoudre cela? Mais ça va se résoudre par un dialogue où il y a Entre qui et qui? entre toutes les forces nécessaires de ce pays. Mon peuple qui est à Kanouchine. Écoute, Non, s'il vous plaît, parce que vous parlez tu ne que des Congolais qui sont à Tu es Kinshasa. en train de créer ton peuple, tu n'as pas été élu, tu n'as pas un mandat de député. Écoutez, donc tu n'as pas un peuple à toi. C'est un député qui peut parler au nom d'un peuple, s'il vous te en plaît. prie, là. Ne faisons pas usurpation d'un peuple, tu n'as pas un mandat, donc ne parle pas au nom d'un peuple. Je voulais tout simplement C'est dire- une appropriation, c'est Je- une je- expression je- qui existe je en voulais- sciences Je voulais politiques. tout simplement dire que là où il y a les rassemblements, il y a l'UNC, il y a la SENCO, il y a la majorité, il y a la vraie société civile, où vous avez tout le monde. Les gens se mettent autour d'une table, ils parlent, ils lèvent des options. Mais nous allons brûler ce... Qui veut brûler ce pays? S'il vous plaît, Peter. Je vous en prie. Dans quel pays du monde démocratique avez-vous déjà entendu la société civile aller parler au nom du peuple? Votre malhonnête société civile-là a-t-elle reçu mandat de qui? Pour vous, la société civile est malhonnête, l'opposition est malhonnête, la majorité est malhonnête. Nous sommes en démocratie Vous finirez par dire que même vous-même vous êtes malhonnête. Madame, nous sommes en démocratie représentative. Vous êtes dans un pays où les gens parlent démocratie, état de droit, et même sont antidémocratiques et anti-état de droit. En vertu de quoi? Les gens qui s'appellent de la société civile ont-ils reçu mandat du peuple? En vertu de quoi un parti politique peut aller parler au nom du peuple? Étant donné que nous sommes dans une démocratie représentative, c'est-à-dire un parti qui ne se retrouve pas dans les institutions, durant cette période-là, cette mandature-là ne le concerne pas. Madame, je vous ai dit ceci parce que si vous voulez faire la pédagogie, je ne suis pas en l'air. Nous avons opté comme mode, comme régime politique, c'est France. Madame, dites-moi ainsi une seule occasion où vous avez déjà entendu Hollande a abandonné les institutions, aller chercher un monsieur sous les arbres, soit disant qu'il est populaire. Voilà, nous allons continuer la semaine prochaine. C'est le temps. Madame, c'est très important. Hein? Le dialogue est là, mais c'est vrai que nous aimons beaucoup comparer. Vous avez dit l'exemple que nous avons pris, puisqu'on dit même que la Constitution a été copiée, en tout cas copiée sur la Constitution française ou la Constitution belge. Nous devons peut-être essayer, comme disent une certaine élite de notre pays, revoir cette Constitution de faute en couple pour l'adapter à nos réalités. Voilà. Madame, s'il faut aller dans sa logique, qui est un dialogue où il y a rassemblement, écoutez, s'il vous plaît, où il y a rassemblement, UNC, où il y a toute la classe politique, là vous êtes en train de déclarer la mort de la démocratie congolaise. Moi je suis d'accord aujourd'hui que dans ces dialogues, même si c'est qu'il ne vient pas, je vais applaudir parce que ça fait vivre la démocratie. Si tout le monde doit aller à ces dialogues, on n'aura plus l'opposition, on n'aura plus la majorité et que sera notre pays. Ce sera pas la démocratie. C'est les Je demande à la majorité de respecter cet accord. Mais Joseph Kabila a demandé la SENCO de faire le rassemblement. Mais Joseph Kabila a demandé la SENCO. Vous parlez des choses en l'air. Joseph Kabila a demandé à la SENCO de faire le rassemblement. Pourquoi? Finalement, on parle de quoi? Ce que Mwamba a annoncé a été déjà dit bien avant par Kakwata. Nous savons que Kakwata a des liens proches avec la famille biologique du chef de l'État. On ne mérite pas que cet accord devienne une propriété de la majorité présidentielle. Parce que ça risquerait, défrisserait, je le dis, défrisserait d'autres composantes et la majorité aura tout perdu. A demandé à la SENCO de faire si cet accord est foulé au pied. Parce que c'est grâce à cet accord
que le rassemblement a concédé. Voilà, nous sommes à la fin. Joseph Kabila a vu la SEMCO était avec Tshisekedi lundi, je ne sais pas si vous êtes au courant. Le Conseil de sécurité a dit qu'ils viennent ici pour une date pour les élections. Le Conseil de sécurité. Écoutez, jusqu'à quand on va les amener dans ces histoires-là de contacts là? Nous sommes à la fin, donc jusqu'à quand? Voilà, comme vous le savez déjà, comme cette émission passe, je crois que le nouveau président des États-Unis sera déjà connu. Donc vraiment, mesdames et messieurs, je crois que chez eux, les élections, c'est tous les 4 ans. Il n'y a pas de dialogue pour les élections parce que leur démocratie est déjà... Il n'y a pas d'accord de la cité de l'OIA. Très assise par rapport à ça. Donc d'ici là, on avait déjà connu le dauphin d'Obama depuis un bon bout de temps. Obama a soutenu son dauphin. Et je crois que d'ici là, on connaîtra en tout cas le nouveau président, le 41e ou 42e, je ne sais pas moi. 42e. 46e. 43e président des États-Unis. Voilà, ils sont tellement nombreux qu'on s'y perd. 43e président des États-Unis, nous sommes qu'au 4e. Voilà. 4e président de la RDC. On attend le 5e. On attend le 5e. Nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir la semaine prochaine, si Dieu nous permet.